Hello YouTube, bienvenue dans notre nouveau projet. Donc évidemment, la visite commence par l'entrée de la maison. Alors, on n'a pas de petit jardin ou de petit espace extérieur de ce côté-là. On donne directement sur la rue. Et en fait, cette maison, vous allez voir que c'est un petit peu particulier parce qu'en vérité, c'est pas une maison, c'est plutôt un ensemble immobilier, entre gros guillemets, parce que c'est pas non plus un truc de ouf. Mais en fait, c'est une maison qui a été... Alors déjà, il y a plusieurs bâtiments, vous allez voir, il y a une extension, une annexe, etc. Et puis, c'est une maison qui a été séparée en plusieurs appartements. Donc en fait, c'est vraiment comme un ensemble immobilier puisqu'on a deux appartements dans la maison principale et puis des pièces ensuite dans les extensions et dans les annexes. De toute façon, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo exactement ce qu'on va faire dans chaque espace. Mais déjà là, on commence par la visite globale de cet ensemble immobilier. Donc cette entrée, si vous voulez, c'est vraiment comme les parties communes d'un immeuble. Alors c'est des parties communes vraiment très très moches et dans leur jus. De toute façon, vous allez voir que l'intégralité de la maison est comme ça. On a du crépi horrible sur les murs, un soubassement en bois qui, ma foi, n'est pas si mal, si ce n'est qu'il y a quand même plein de traces de moisissures ou je sais pas trop ce que c'est. Et puis un sol avec des dalles dégueulasses. Par contre, le truc qui est vraiment sympa dans l'ensemble du bien, c'est la hauteur sous plafond, parce que là, il y a vraiment une très très belle hauteur sous plafond. Je pense qu'on est quasiment à 3 mètres, peut-être même plus de 3 mètres, il faudra qu'on mesure. Donc ça, c'est vraiment super cool. Allez, venez, on passe à la suite. Donc comme c'est organisé comme dans un immeuble, on a à l'entrée tout ce qui va être compteur électrique, tableau Linky, etc. et un petit local poubelle savamment dissimulé sous l'escalier. Et on arrive tout de suite au premier appartement, en sachant que, donc là c'est l'entrée de l'appartement, si on continue tout droit, on arrive au niveau d'une petite cour et du jardin qu'on ira voir plus tard, et ensuite au niveau de l'escalier où on va avoir un deuxième appartement à l'étage. Donc l'appartement du rez-de-chaussée, vous allez voir que tout est vraiment fortement dans son jus, il y a du boulot. Ici donc on a une première pièce qui est un salon, qui donne sur l'espace extérieur, enfin sur la cour, la terrasse et le jardin de la maison. Encore une fois, on a une belle hauteur sous plafond. Je ne sais plus exactement les superficies. De toute façon, on reparlera de ça en détail. Mais voilà, c'est une pièce qui a quand même un beau potentiel. D'autant plus que juste derrière, on a une cuisine qui potentiellement pourra être ouverte, qu'on ira voir après parce qu'on va déjà commencer par les chambres. Alors ici, dans les chambres, on n'arrive pas à ouvrir les volets, ils ont été boulonnés, donc ça va qu'on a encore de l'électricité pour le moment pour pouvoir quand même vous donner un aperçu de à quoi ressemblent ces pièces, pas complètement dans le noir. Donc on a 3 petites pièces en enfilade, celle du milieu par laquelle on accède directement par le salon, là où vous êtes rentré, et ensuite de chaque côté, on a à nouveau des toutes petites pièces. Hop, une ici. Faut un peu se faufiler hein, parce que les portes s'ouvrent pas très bien, il y a des trucs derrière, des étagères, etc. Donc voilà, une petite pièce ici qui est à nouveau dans son jus, hein, comme le reste de la maison. Ici, il y a quand même pas mal de traces d'humidité au plafond, de traces d'humidité sur les murs. Je pense qu'il y a eu une fuite de la gouttière. Donc bon, c'est pas en super bon état. Hein. Il va falloir vraiment tout enlever, tout assainir, tout remettre au propre avant de pouvoir commencer véritablement des bons travaux de rénovation dans cet espace. On ne sait pas ce qu'il y a au niveau du sol, donc ça sera la surprise hein, vraiment quand on va tout détapisser, on va se rendre compte dans quel état sont vraiment les murs, dans quel état sont les sols, et puis ce qu'on va trouver en dessous. On s'attend à pas mal de surprises. Donc on retourne dans la pièce que vous avez vue précédemment, la chambre du milieu. Et puis on a ensuite une troisième chambre qui est ici. Celle-ci, elle est un petit peu plus sympa. Le papier peint, j'aime mieux, même si évidemment, de toute façon, on ne va pas garder ça. Hein, ce papier peint, il va être aussi retiré. Mais voilà, si je devais en choisir une, celle-ci, c'est peut-être ma préférée. Si ce n'est que, bon, bah là, on voit qu'il y a aussi pas mal d'humidité sur les murs. Hein, il y a tout qui se décolle, ça a l'air tout dégoûtant en dessous. Donc
Donc on va avoir du taf. Ce qui n'est pas très pratique avec ces 3 chambres, c'est qu'on est obligé de passer par la chambre du milieu pour pouvoir accéder aux 2 petites chambres de côté. Ça, on va voir comment on va le réagencer. Il faut qu'on fasse venir notre bureau d'études, mais ce serait un mur porteur ici tout du long. Donc on verra s'il y a quand même possibilité de l'ouvrir en partie pour pouvoir faire des accès sur la grande pièce, ou si on est obligé de jouer avec le passage actuel qui est existant et de réagencer différemment cet espace des 3 petites chambres. Donc les 2 premières chambres, elles donnent en fait, le mur donne sur le mur de l'entrée et de la pièce principale, et ici on donne sur la cuisine où je vous emmène maintenant. Alors ce qui est rigolo dans tout cet ensemble, c'est qu'en fait ça a appartenu à la même famille depuis la construction des bâtiments. Donc ici, la maison principale, on est dans une maison qui date à peu près de l'entre-deux-guerres. C'était donc la même famille qui habitait dans le bâtiment. Là, les petites chambres que vous venez de voir, c'était à l'origine une boutique. Et puis, il y avait les parties d'habitation qui se trouvaient derrière. Donc, ça a été agrandi au fur et à mesure pour loger chacun des membres de la famille. Et ensuite, quand il a commencé à avoir des grands-parents, des parents, des enfants, etc., ensuite, chacun a divisé la maison pour avoir son espace privé. Mais je trouve ça rigolo que en fait, ces bâtiments-là, cette maison-là, ait appartenu tout le temps à la même famille depuis la construction jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc ici, on se trouve dans la cuisine. Alors, dans son jus, encore une fois, on a des jolis meubles en formica des années 60. Ça, je ne sais pas si on va les récupérer pour les mettre ailleurs ou si ils vont juste disparaître. Moi, c'est pas exactement mon style, mais peut-être qu'avec une déco appropriée, ça pourrait le faire. En tout cas, voilà, cet espace, il est encore une fois assez grand. Il y a une belle hauteur sous plafond, donc c'est plutôt cool. Et ça, pour le coup, ce mur-là, c'est une cloison classique qui n'est pas porteuse. Et donc ça, a priori, on va pouvoir l'enlever pour faire un bel espace de vie. Et ensuite, derrière la cuisine, on se retrouve dans une partie qui est l'extension de la maison. Donc cette extension, elle a été faite dans les années 80. Et ils ont ajouté donc une partie au rez-de-chaussée et une partie à l'étage qu'on ira voir juste après. Au rez-de-chaussée, c'était pour créer des pièces d'eau. Donc on a ici des petites toilettes qui ne sont pas immenses, qui ne sont pas fantastiques, mais qui ont le mérite d'exister. Et puis on a du coup cet espace de passage finalement qui est un couloir qui donne à nouveau sur la petite terrasse, la même qu'on voyait depuis la fenêtre tout à l'heure et qu'on ira voir ensuite. Et puis une petite salle de bain, très très sale, vraiment c'est dégoûtant à l'intérieur. Donc on a un côté où il y a un radiateur et un lave-mains, et derrière la porte où on a une douche, alors qui est fonctionnelle, mais qui est vraiment dégoûtante. C'est bon, vous n'êtes pas encore trop dégoûté, on passe à la suite. Donc cette extension, elle se prolonge de ce côté-là du mur, mais c'est pas accessible depuis le rez-de-chaussée de la maison, ce sera accessible par l'étage. Donc on ira voir la pièce cachée qui est derrière ce mur après. Et là, donc on va ressortir de l'appartement et je vais vous montrer le deuxième appartement qui se trouve en haut. Comme ça vous permet de voir dans l'autre sens ce que vous n'aviez pas vu à l'aller. Alors il y a des petits dénivelés partout aussi, des petites marches, des petits trucs, c'est un peu bizarre. Par contre, ce qui est cool, alors je ne sais pas si on va pouvoir les réutiliser, mais on a des super beaux radiateurs en fonte, un peu, vous savez, à l'ancienne, un peu haussmannien finalement, avec les petits motifs, etc. Ça, c'est vraiment super joli. Et puis, ce qu'il y a aussi, que je ne vous ai pas montré, c'est cette trappe qui donne en fait sur le sous-sol de la maison. Alors en fait, c'est pas un sous-sol complet, c'est un sous-sol qui fait à peu près plus ou moins l'espace de cette pièce. Par contre, c'est vraiment pas très pratique d'accès. Déjà, c'est hyper lourd. Je sais pas si ça va tenir, j'ai un peu peur que ça me tombe dessus.
Donc ça donne sur un petit escalier. Il y a franchement à peine l'espace de passer ici, hein, parce que vous voyez, là, on se cogne la tête. C'est vraiment tout petit. Je vais juste m'accroupir pour vous montrer à quoi ça ressemble ici. Donc c'est juste voilà, une petite pièce. Donc il y a tous les réseaux, hein, les évacuations d'eau pour l'extérieur, la petite maison du fond, etc. Mais le passage, il est vraiment tout petit. On ne peut pas du tout descendre debout comme un escalier classique. Il faut vraiment se faufiler en dessous. Et donc, c'est pas très pratique. Donc, on se disait qu'on ferait peut-être une salle des machines à cet endroit-là. Mais bon, vu l'accès, soit il va falloir qu'on modifie un petit peu ça, soit ça sera pas très pratique d'aller accéder aux machines qui seront au sous-sol ici. Bon, en plus, c'est pas très pratique à refermer, hein, donc il va falloir quand même qu'on trouve une solution de remplacement pour ça. Tac. Donc là, on se retrouve à nouveau dans les parties communes, hein, le couloir d'entrée par lequel on est arrivé. Donc en allant tout droit, on se retrouve dans les extérieurs. Donc il y a une petite partie terrasse et une partie jardin que je pense que je vous montrerai tout à l'heure parce que là, j'ai pas les clés. Et on va aller à l'étage. Donc pareil, l'escalier qui dessert l'étage, c'est un escalier rustique, mais il est en super bon état pour le coup. Attention à la tête. Il est en super bon état pour le coup, donc ça c'est plutôt cool. Ça nous fera une chose en moins à remplacer. Et puis il n'est pas non plus trop difficile, les marches sont d'une bonne taille, donc c'est bien. Et on arrive sur un petit palier où on a quand même la chance d'avoir une fenêtre. Il y a de la condensation, hein. Ouh. Donc il y a quand même une fenêtre sur ce petit palier, on a la chaudière pour l'appartement ici, et puis on a une trappe d'accès pour les combles. On n'est pas encore allé voir les combles, hein. Je crois qu'on ira explorer ça dans un prochain épisode. Apparemment c'est un peu casse-gueule, enfin, d'après ce que les anciens propriétaires nous ont dit. Donc bon, il faudra qu'on soit équipé pour et éviter d'avoir un accident, hein, ça serait bien. Mais apparemment, ouais, c'est des petits morceaux de bois, genre du petit lambris ou de la petite paille posée sur le sol. Donc je ne sais même pas s'il n'y a pas un risque qu'on passe à travers le plafond. Bref, donc tout ça pour vous dire que là, c'est l'entrée du deuxième appartement. Donc là, on est pile poil au-dessus de l'appartement qu'on vient de visiter au rez-de-chaussée. Allez, c'est parti. Ce deuxième appartement, aussi bizarre que ça puisse paraître, il a été habité jusqu'à il y a peu, puisque progressivement, toutes les personnes qui vivaient dans cette maison sont décédées, et l'appartement ici, il a été occupé encore jusqu'à il y a 1 an ou 2. On retrouve à peu près la disposition de ce qu'on avait en bas, c'est-à-dire une pièce de vie assez grande avec la fenêtre ici qui donne sur le jardin. Cette fenêtre, c'est pareil, hein, il y a énormément de condensation. Bon, ça fait des années que l'ensemble n'est pas chauffé, donc évidemment il fait froid, humide, bon, tout est un peu voilà, laissé à l'abandon, même si c'était encore habité ici. Donc la pièce principale, on a un espace bar-cuisine, très très rustique qui donne sur une cuisine vraiment pas ouf. Alors c'est un couloir cuisine, hein, carrément. Donc on a juste cet espace-là de passage. La cuisine, quand on voit la tête de ce truc, vraiment je me demande comment c'est possible. Non ? Ça s'allume pas ? Bon, tant pis. Je vous montrerai de plus près tout à l'heure, mais vraiment on se demande comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui a habité là il y a 2 ans. Donc la cuisine elle est dégoûtante, l'évier c'est pareil, tout est extrêmement dégoûtant. La personne qui vivait ici, c'était un grand fumeur, donc comme on peut le voir sur les murs de cette pièce, c'est tout jaune, il y a plein de taches, on voit les anciens tableaux, les anciens cadres qui étaient accrochés au mur, etc. Ici au sol du parquet, enfin du plancher en bois, qui est pas en super bon état, mais qui va rester dans un premier temps. On verra ensuite ce qu'on fera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bar, il dégage, hein, on va pas garder ça. Et la cuisine, pareil, hein, tout va dégager parce que c'est vraiment trop dégoûtant.
Donc ici, on a 2 chambres. Donc on est sur l'équivalent des 3 pièces qui sont en bas, des 3 petites chambres qui sont en bas. Sauf que là, on est sous pente, hein, on est sous la toiture. Donc c'est mansardé. Donc on a une première chambre ici. Je suis en train de me demander si ça coule ou pas parce qu'ils ont quand même laissé des bassines. Et là, aujourd'hui, comme il pleut, peut-être qu'on peut voir s'il y a des gouttes ou des choses qui... Ah, oui. Ouais, il y a des gouttes qui coulent. Il faudra qu'on aille jeter un coup d'œil à la toiture pour voir si on peut au moins colmater des petites choses en attendant de refaire les choses plus proprement plus tard. Du coup, comme vous pouvez le voir, le sol il est hyper en mauvais état, je pense à cause justement des infiltrations d'eau qu'il y a qui proviennent du Velux ou de la toiture ou de je ne sais pas trop où. Et puis, alors ils ont fermé, mais il y a quand même un grand espace sous pente là, sous la toiture. Donc nous on verra comment on optimisera un petit peu mieux ces espaces-là pour que vous ayez un peu une idée des volumes. Là, moi, je fais 1,65 m et je suis... voilà, je me cogne la tête dans la poutre quand je me mets à côté. Donc, c'est pas... voilà, c'est des poutres qui sont... on peut passer en dessous, mais il faut quand même se baisser un petit peu, quoi. Voilà, ceci dit, les Velux, c'est cool ici, ça amène pas mal de lumière, même un jour comme aujourd'hui où il fait très moche. Ensuite, donc, de l'autre côté de ce mur, on a à peu près l'équivalent, hein, une deuxième pièce mansardée sous la toiture. Donc là, pareil, hein, les murs sont jaunis avec les traces des anciens tableaux. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'humidité ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a des traces sur les papiers, etc. Ceci dit, dans cette pièce, le Velux n'a pas l'air de fuir, il n'y a pas de bassine et puis le sol est en meilleur état. Et ici, ils avaient construit des petits placards intégrés. Alors là, on a un espace où on peut passer, voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis ils ont fait des petits tiroirs rigolos. Ah, ils fonctionnent bien ces tiroirs, hein, pas mal du tout. Et puis même des petits placards sur mesure qui sont rigolos. En fait, ça me fait trop rire parce que ça, c'est exactement, enfin en plus gros, mais j'avais pris exactement le même motif pour mettre sur mes portes de placard que j'avais customisées dans notre ancien appart que vous n'avez pas connu sur cette chaîne. Mais du coup, ça me fait trop rire parce qu'on a eu la même idée, sauf que là, en version bois et tout ça, ça fait un petit peu plus style bavarois, j'ai envie de dire, vous savez, les trucs un peu des Tyrol et tout ça. Bref, donc voilà pour ces 2 pièces. Pareil, je me souviens plus des dimensions exactes, mais on reparlera de tout ça en détail. Et puis, il faut que je vous emmène voir le clou du spectacle dans cet appartement-ci. C'est la salle de bain. Et là, j'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que la salle de bain... c'est pareil que la cuisine, j'ai envie de dire. Je me demande vraiment comment quelqu'un a pu habiter ici dans ces conditions. Parce que vous savez le studio qu'on a rénové où on avait dû tout nettoyer parce que c'était pas ouf, et ben là c'est largement pire. Donc voilà. Vous avez alors c'est cool parce que c'est bleu. On est un petit peu assortis. Mais donc on a les toilettes bleues, la baignoire bleue, le lavabo bleu, le carrelage bleu. Et par contre, on a le plafond et le haut des murs jaunes. Je ne sais pas pourquoi, effet de style. Mais surtout, moi, ça me fait halluciner de voir la quantité de crasse qu'il y a dans cette pièce. Parce que vraiment, je comprends pas qu'on puisse accumuler autant de poussière dans un endroit où on vit. C'est-à-dire, en fait, tu vis là, mais tu te sers jamais de la salle de bain. Genre, c'est trop bizarre. Bref, à moins qu'il la laisse laver en bas, j'en sais rien, mais bon, c'est franchement chelou, quoi. Voilà, l'état de cette pièce. Après, en vrai, je pense qu'une fois que c'est nettoyé, c'est pas si horrible, mais ça donne vraiment pas envie, quoi. C'est dégoûtant. Et puis, le petit truc rigolo, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on sort, en fait... de la maison principale et on arrive dans la partie extension. Donc là, je me trouve, si vous voulez, au-dessus du petit couloir qui dessert les toilettes et la salle de bain en bas, au rez-de-chaussée. Donc en fait, il n'y a pas de séparation comme en bas. Là, c'est vraiment l'ensemble de la pièce. Donc là où vous êtes,
vous êtes au-dessus du petit couloir. Et là, c'est la totalité de la surface de l'extension, en fait, à cet étage-là. Donc ça laisse quand même une belle pièce qui donne à nouveau sur le jardin. Donc on a encore ici des murs bien jaunis, bien dégoûtants. Au sol, on n'a pas le plancher, du coup on a un carrelage qu'ils ont dû mettre au moment où l'extension a été faite dans les années 80. Et puis ce qu'il y a aussi qui est rigolo ici, c'est ce placard secret. Alors ce placard, on se dit bon, c'est un peu marrant ce gros bloc, on comprend pas trop ce que ça fait là, ça doit être une armoire. Et en fait, c'est pas du tout une armoire, c'est une douche. Voilà. Alors c'est pareil, hein, c'est assez dégoûtant. Je ne sais pas à quelle époque a été prise la dernière douche ici, mais c'est une douche secrète, genre le monde de Narnia version douche. Voilà. Je pense pas que je me doucherai ici, hein, mais on va peut-être la garder pour le moment, parce que c'est drôle. Donc voilà pour cet espace, pour l'appartement de l'étage. Et puis on arrive de ce côté-ci sur un petit couloir. Donc là, vous êtes dans la pièce qu'on vient de voir. De ce côté-là, on retourne dans l'espace salon, cuisine avec le bar en bois. Et de ce côté-ci, on a un escalier qui descend au rez-de-chaussée, à la partie qui était derrière les pièces d'eau et auquel on n'avait pas accès quand on était au rez-de-chaussée. Donc ici, l'escalier, je pense que c'est le même que celui qui est dans les parties communes. Donc il est moche, mais il est en bon état. Et puis, alors ici, j'ai pas ouvert les volets, vous m'excuserez, on est dans le noir, mais tant pis. Parce que comme il y a des travaux juste à côté et que les mecs ils n'arrêtent pas de venir sur notre côté, derrière ce mur à nouveau les pièces d'eau, toilettes et salle de bain de l'appartement du rez-de-chaussée, et ici on est sur une pièce bar. Alors apparemment l'ancien propriétaire nous a expliqué que c'est un bar qui date du XIIIe siècle, enfin un truc fou. Mais bon, évidemment, nous on trouve ça horrible et il n'est pas question que ce bar reste à l'avenir, mais pour le moment, ça peut être pratique pour qu'on ait un espace déjeuner pendant le temps des travaux, au moins en partie. Donc la pièce ici, elle fait un petit peu moins qu'en haut, puisque forcément il y a les pièces d'eau qui ont empiété un peu sur cet espace. Et ici, on donne directement sur le jardin qu'on va aller voir maintenant. Et pour ça, je vous retrouve de l'autre côté de la maison. Donc on se retrouve au rez-de-chaussée de la maison, au niveau de l'accès vers le jardin. Hop! Et cette fois, j'ai les clés. Alors venez voir. On a de la chance, il s'est arrêté de pleuvoir. Ah non mince, en fait il pleut, donc vous n'allez pas pouvoir sortir. Mais en gros, je vous montre, donc il y a la terrasse qui est juste ici, donc qui est une dalle bétonnée, hein. Donc ici, on a le mur de séparation avec le voisin. Et puis, donc quand on se trouve ici, on a la porte, l'accès aux petites pièces d'eau que je vous ai montré tout à l'heure, et puis la fenêtre qui donne sur le salon du rez-de-chaussée. Et ici, en fait, tout ce bâtiment-là, c'est l'extension. Donc les petites pièces d'eau et la pièce avec le bar, et puis le salon avec la douche à l'étage. Et on va se dépêcher et on va aller s'abriter sous le porche pour vous montrer un petit peu plus loin le jardin. Venez. Donc ici, on se retrouve juste devant la fenêtre qui est la pièce avec le bar, l'extension au rez-de-chaussée, et puis on a du coup l'abri, un petit porche ici, et la vue sur le jardin. Alors évidemment, le jardin, il est aussi à l'abandon, hein, il va falloir qu'on vienne s'occuper de tout ça, mais du coup ça va être sympa parce qu'on va pouvoir en profiter pour faire des petites plantations, un petit potager, et puis profiter d'un espace extérieur pour justement jardiner un petit peu. Il n'y a pas du tout d'arbres dans ce jardin, donc c'est peut-être quelque chose aussi, on verra, qu'on plantera à l'avenir. En tout cas pour le moment, voilà, il y a juste un petit passage au milieu qui nous conduit à la maison du fond, donc l'annexe, devant laquelle on a aussi un espace extérieur un petit peu séparé qui est une autre petite terrasse. Il y a quand même un espace pour pique-niquer.
Et là, alors sur cette terrasse, ils n'ont pas pris le temps hein, d'enlever tous leurs trucs et de tout emmener à la déchetterie, donc c'est sympa, ça va être à nous de le faire. On va aller visiter du coup le bâtiment qui est derrière moi, donc la deuxième petite maison, l'annexe. Donc cette maison, c'est en fait le premier bâtiment de tout l'ensemble qui a été construit. Donc c'est l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père du monsieur, enfin de l'ancien propriétaire. Donc ici, il n'y a pas d'électricité. Entrée, vous allez voir, c'est un peu bizarroïde. En fait, donc il y a 3 petites pièces et une petite extension qui a été faite ici. Donc là où je me trouve, c'est un petit couloir qui dessert une partie WC. Donc il n'y a pas de lumière. Je vais vous faire de la lumière avec ma lampe torche pour que vous puissiez voir quelque chose. Hop! Rien de particulier, un petit WC, il y a un placard au-dessus, là on est sous une petite toiture et il y a quand même une fenêtre là sur le côté, donc bon, il y a la moitié des volets qu'on n'arrive pas à ouvrir, donc on verra tout ça plus tard. Il n'y a pas de salle de bain dans cette maison, il n'y a vraiment que les toilettes ici et une toute petite cuisine juste de l'autre côté de ce mur que vous allez voir. Enfin, à ce stade, je ne sais même pas si on peut parler d'une cuisine parce que c'est plus juste un lavabo. Donc, qui se trouve juste ici, voilà, le petit coin cuisine. Donc, en fait, cette pièce-là, on va dire que c'est la cuisine de la petite maison. Et puis, là où vous êtes, il y a un gros bloc qui sont en fait les escaliers, puisque ici aussi, il y a des combles et il y a un sous-sol. Je vous montrerai ça après. Mais en gros, voilà, les combles, on n'y est pas encore allé. Et le sous-sol, cet escalier, il est un peu vieux et un peu dangereux. Donc, on peut y accéder depuis l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on fera ensuite. À nouveau, on a nos petits meubles en formica. Alors, ceux-là, ils sont orange. Chacun son style. On a les bleus dans la grande maison et les oranges ici. Et puis, donc, on a une première pièce... un salon ou une chambre ou peu importe comment on veut l'appeler hein. Donc il y a encore les anciens chauffages mais qui ne sont plus raccordés. En fait cette maison là elle n'est pas habitée depuis les années 2000, même avant, 98 ou 99. Donc en gros, ça fait très longtemps, 25 ans, plus de 25 ans qu'elle n'est pas habitée, elle n'est pas chauffée, on n'est même pas sûr qu'elle soit vraiment raccordée à l'électricité. Donc il faudra qu'on vérifie tout ça. Par contre, ici, c'est joli parce qu'on est un peu surélevé par rapport au niveau du jardin. Donc on a une jolie vue sur la maison principale et puis on a une jolie vue sur le ciel aussi, même s'il n'y a qu'un étage, on a la vue dégagée ici. Et puis on a une deuxième pièce, alors en second jour, si je puis dire, puisque ils ont fait des énormes trous dans les murs. Apparemment, c'était à une époque une salle de jeu. Et donc il y avait un genre de train qui passait et qui faisait le tour des pièces. Donc ils ont fait 2 petits percements, des passe-plats dans les murs. Et en fait, cette pièce, alors normalement, cette pièce, il y a aussi une fenêtre, mais on n'arrive pas à ouvrir les volets. Donc je vais vous la montrer aussi à la lampe torche pour que vous puissiez avoir un aperçu. Donc là, on a évidemment aussi des problèmes d'humidité. Il y a la tapisserie du plafond qui se décolle. Donc on va bien s'amuser avec tout ça. Ah ça se décolle hyper facilement, au moins, voilà. Mais par contre, vous voyez qu'il y a des belles fissures en haut. Donc ça, c'est un peu comme ce qu'on a eu chez nous dans notre appartement. Hein. Donc voilà, ça va être sympa. Et puis par contre, cette pièce-là, elle est assez grande, assez cool. Mais il y a vraiment des problèmes d'humidité. Il y a aussi toute la tapisserie qui se décolle ici. Donc je pense qu'on va avoir des petites surprises dans cette maison-là. Mais de toute façon, nous, on va commencer les rénovations plutôt par le bâtiment principal et on s'occupera de cette maison-là après. Donc... pour l'instant, on va laisser ça dans son jus. Et puis, ce qu'on a remarqué au sol, c'est qu'il y a en dessous du lino, un peu comme des chevrons, comme des marques de parquet chevron. Donc, je ne sais pas si on va découvrir peut-être aussi des merveilles. Ah non, je ne peux pas décoller, c'est collé. Donc, on verra. Ce qu'il y a en dessous, ce sera aussi
des petites surprises à découvrir, mais ça dans un second temps. Et puis pareil pour les combles, hein, on n'est pas allé voir les combles en haut, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, donc on ira visiter ça lors d'une prochaine occasion. En tout cas, les plafonds, ils sont jolis ici, on a des moulures rosaces, etc. Donc ça, c'est une maison qui date du début du siècle, il me semble, alors pas... pas des années 2000 évidemment, du début des années 1900, je me souviens plus exactement, mais il m'a dit que je crois que c'était juste après la guerre de 14-18, donc avant les années 20 ou juste au début des années 20. Donc c'est le bâtiment qui est le plus ancien et il y a un sous-sol qui est vraiment pas mal, en tout cas qui est un peu plus spacieux que le sous-sol de la maison principale, puisque celui-ci il fait tout l'espace de cette petite maison. On va aller le voir maintenant. On se trouve maintenant dans le sous-sol de la petite maison. Donc ce sous-sol est assez sain, ma foi, vu l'état dans lequel il est. Par contre, les poutres, elles sont assez abîmées. C'est des petites poutrelles métalliques, exactement comme ce qu'il y a dans notre appartement. La première fois que j'ai vu ça, ça m'a un peu inquiétée, mais finalement, apparemment, c'est surtout le dessous qui est rouillé et ça ne devrait pas causer de problème de structure. Mais bon, on verra ce que nous dira notre ingénieur structure sur le sujet. En tout cas, je pense que en réfléchissant un petit peu intelligemment les choses, il y a peut-être moyen de faire vraiment des pièces à vivre dans ces espaces, parce que vous allez voir que c'est quand même assez grand. Donc il y a la première pièce par laquelle on est entré, cette pièce-ci, qui a également une petite fenêtre qui donne sur la terrasse extérieure. On a des percements, des endroits qui sont ajourés entre les pièces, donc pour apporter aussi un petit peu plus de lumière. Et puis on a une troisième pièce, alors celle-ci par contre, il n'y a pas du tout d'éclairage, donc évidemment il n'y a pas d'électricité, mais il n'y a pas non plus de lumière du dehors, donc je vais vous mettre à nouveau la lampe torche. Donc on se retrouve au niveau de l'escalier, vous savez, qui est dans la pièce, dans l'espèce de cuisine, là, le bloc dans la cuisine. Donc c'est pour ça, hein, il n'est pas en très bon état. En vrai, je pense que je pourrais peut-être monter dessus, mais bon, je ne vais pas prendre de risque aujourd'hui. Et on a ici donc le dessous de la petite extension là au niveau des toilettes. Voilà, rien de fou, hein, c'est pas très intéressant, mais au moins comme ça vous aurez une vue panoramique de l'ensemble des éléments qui se trouvent ici. Ici, dans cette pièce, ils ont étayé le plafond, donc ça m'avait fait un peu peur, mais a priori c'était surtout pour supporter le poids des gros anciens chauffages et de l'électroménager, etc. Bon, on va pas se mentir, moi je crois qu'ils ont étayé parce que les poutres elles sont pourries, hein, parce que là, vous voyez, c'est exactement comme ce qu'on a eu dans le plafond de nos toilettes, les poutres elles partent comme des petits copeaux de bois. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, hop, voilà. Donc non, je pense que c'est en mauvais état ici. On verra une fois que l'étude de structure aura été faite. Mais à mon avis, ça va pas être fou ici, hein. Il va sûrement y avoir des trucs à remplacer. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas la priorité pour le moment. C'est pas ce qu'on fera en premier dans ce projet parce que, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de taf. Et donc le sous-sol ici et la maison ici, c'est pas du tout une priorité. Donc comme vous pouvez vous en douter, ça va nous prendre des années de rénover l'ensemble de ces bâtiments, de ces appartements, etc. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de toutes ces étapes, puisque évidemment tout sera documenté et qu'on va faire ça petit à petit comme d'habitude. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on fera une vidéo détaillée où je vous expliquerai l'intégralité du projet tel qu'on l'a imaginé, et j'adore toujours lire vos suggestions à ce sujet. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.